Bonjour, j'espère que ça va bien et que tout est correct chez toi. Bienvenue sur Mice Opportunity. Dans cette vidéo, je voulais faire un retour d'expérience par rapport à la vie estudiantine ici au Canada. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche notification, partage aussi autour de toi. Aussi donc si tu as des commentaires, des questions, des remarques, je suis toujours ouvert à partage d'expérience. Parce que c'est très intéressant, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse s'enrichir. Lorsque on est chez nous, dans nos pays respectifs, on a une certaine image du Canada. Et l'erreur que la plupart des personnes font, ils ne préparent pas leur projet de vie, leur projet d'études vraiment. C'est vrai que nombreux, lorsque ils font la demande d'admission, lorsqu'on fait la demande d'admission, on joint souvent une lettre, d'accord, pour expliquer un projet d'études. Mais lorsqu'on arrive sur place, j'ai comme l'impression avec ce retour d'expérience-là qu'on oublie ce qu'on dit déjà dans cette lettre-là, dans ce projet d'études-là. Et aussi, le projet de vie qu'on n'a pas. Vous arrivez ici, une fois que vous arrivez ici, ce qui va beaucoup plus vous surprendre, moi je dis ce n'est pas l'hiver, ce n'est pas le fait qu'il puisse faire froid. Ça encore, ça va. Mais c'est le fait de voir que la société ne fonctionne pas comme elle fonctionne chez nous. La société ici est régie par certaines lois, par certaines règles qui ne sont pas comme chez nous. Et le problème avec la plupart des Africains lorsqu'ils arrivent ici, lorsqu'on arrive ici, c'est on se met dans une cadence telle que on oublie d'où on vient. On oublie d'où on vient, on rentre dans le système, on commence à être broyé, on commence à faire le m'as-tu vu, on commence à vendre du rêve aux autres, et ça, c'est ce qui n'est pas bien. Si tu me suis aujourd'hui et que tu veux venir au Canada pour étudier, même pour t'installer, mais surtout, j'aimerais vraiment parler aux personnes qui veulent étudier, il faut vraiment que tu puisses avoir un projet de vie pour toi, un projet de vie qui accompagnera ton projet d'études. Quand tu arrives ici, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles, oui, tu auras ton travail, mais non, qu'est-ce que tu fais concrètement? L'argent que tu vas avoir, comment tu le gères, comment tu l'investis, qu'est-ce que tu achètes? Tu vis où? Tu vis avec qui? Tu payes combien comme loyer? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu auras besoin d'important? Vous savez que lorsque déjà, à la base, ceci n'est pas réglé, ce genre de questions-là ne sont pas posées. Vous n'êtes pas posé ce genre de questions vous-même. Lorsque vous arrivez ici, vous serez tellement surpris, tellement déplacé, que vous allez voir que finalement vous serez broyé. Mais lorsque vous arrivez avec un objectif bien défini, vous allez voir que malgré comment la société est, vous allez vous tenir. Vous allez vous attacher à vos objectifs. Et en tant qu'étudiant, pour réussir ici, il faut que vous puissiez avoir un aspect financier stable. Je le répète, votre aspect financier doit être stable. Et cela, ça passe par vous-même. Parce que il y a beaucoup d'étudiants qui vivent le stress ici. Les Africains vivent le stress, on en a. Il y a beaucoup de nos frères qui vivent le stress. Il y a deux fois des moments, vous êtes tellement stressé que vous n'arrivez même pas à pouvoir bien lire vos leçons. Vous n'arrivez même pas parfois à pouvoir préparer vos cours. Vous n'êtes plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il vous manque de l'argent. Vous savez, ici, c'est pas du à peu près. Hein. Lorsque t'as pas payé, t'as pas payé. Hein. T'as pas payé, t'as arrêté ta facture de paiement pour ton téléphone. Et bien, lorsque la facture, tu vas la payer le mois prochain, eh bien, tu auras des intérêts sur la dette précédente qui vont s'accumuler. Ça, c'est une réalité. Hein. Quand tu vas résilier un contrat d'abonnement par exemple, à ta compagnie
ton fournisseur, mais il y a des frais que tu vas payer. Hein. Lorsque tu es à l'université, tu as raté un paiement, mais il y a des frais que tu vas payer. Hein. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que si on n'a pas le contrôle, on n'a pas une situation financière stable, on est mal barré. Avoir une situation financière stable, c'est quoi lorsqu'on est un étudiant? Pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des parents qui les soutiennent, déjà qui payent leurs études, ils doivent s'assurer à toujours avoir de l'argent avec eux. Ça, c'est très important. Je ne parle même pas de l'argent même pour investir. D'abord de l'argent avec eux. Le fait que tu puisses avoir de l'argent avec toi te permettra va déjà diminuer ton stress, ton taux de stress. Ça va déjà diminuer. Parce que là, si quelque chose arrive, par exemple, tu sais que tu es capable d'agir. Maintenant, pour avoir l'argent en permanence avec toi, c'est quoi? Il faut que tu sois strict dans la manière dont tu gères ton argent. Comment est-ce que tu gères ton argent? Dans quoi tu dépenses? Avec qui tu le dépenses? Tu le mets où? C'est ça qu'il faut adopter. Donc, dès que tu arrives, il faut déjà avoir cette mentalité-là. Cette mentalité passe par la première des choses, le loyer que tu payes. Tu payes ton loyer à combien? Pourquoi prendre un appartement alors que tu peux prendre une chambre pour étudier, surtout lorsque tu viens à peine d'arriver? Pourquoi te prendre un iPhone 15 alors que ton Samsung Galaxy de chez toi marche très bien? Pourquoi vouloir prendre un ordinateur de dernier cri alors que tu peux avoir un ordinateur bon marché? Donc ici, tu dois utiliser tout ce qui peut te permettre de réduire tes dépenses.